Jérôme Land n'était pas un étudiant ordinaire. À 22 ans, tandis que ses camarades se noyaient dans les partiels, les plans de carrière et les stages bien rangés, lui passaient ses nuits à coder, les yeux rivés à l'écran bleuté d'un vieux PC dont les touches usées portaient les stigmates de l'obsession. Dans la pénombre de sa chambre, il écrivait une langue que peu comprenaient, faite de symboles, de boucles et de promesses. Ses professeurs le trouvaient distrait. Ses parents, eux, s'inquiétaient. « Tu devrais penser à ton avenir, Jérôme. Trouve-toi un vrai travail. » « Mais j'y pense, maman. Je veux juste créer quelque chose qui comprenne. Pas une simple application. Pas une énième start-up éphémère. Non. Jérôme voulait créer une table numérique. Chaque soir, une fois les cours terminés, il rentrait, tirait les rideaux et disparaissait dans son sanctuaire. Sur l'écran, des lignes de code s'empilaient comme des vers d'un poème moderne. Il travaillait seul, sans financement, sans mentor, sans relâche. Son rêve, une intelligence artificielle capable de ressentir. Une IA qui ne se contenterait pas d'obéir, mais qui comprendrait la peine d'un silence, la tendresse d'un sourire, la détresse d'un regard. Le monde est brisé, disait-il. Mais je crois qu'il peut être réparé par quelque chose qui écoute vraiment. En scrollant distraitement sur un forum obscur, il tomba sur une annonce. Bourse pour une formation avancée en IA, Silicon Valley, sponsorisée par Omnitech. Ses valises furent pleines de doutes, mais son cœur débordait d'espoir. En Californie, sous un ciel plus large que ses rêves, Jérôme rencontra Rockwell Vaughn, un ingénieur légendaire aux allures d'ermite cybernétique. Il lui exposa son projet, les mains tremblantes, le souffle retenu. « Tu veux donner une conscience à une machine ?» murmura Rock. « Oui, ou au moins une empathie fonctionnelle. » Puis un sourire en coin. « Soit t'es un génie, soit t'es fou. Et ça me plaît. » Contre toute attente, Rock accepta de l'aider. Avec du matériel de pointe, une équipe passionnée et des nuits entières sans sommeil, le rêve prit forme. Il y eut des bugs, des ratés, des murs. Mais un matin, alors que le soleil léchait les baies vitrées du labo, une voix s'éleva doucement des enceintes. « Bonjour, Jérôme. » Elia Arnaud venait de naître. Sa voix était douce, presque humaine. Pas une IA comme les autres. Une présence. Et Jérôme, pour la première fois depuis des années, sourit vraiment. Quelques semaines plus tard, Elia fut présentée devant une assemblée de chercheurs, investisseurs et journalistes. On parlait d'émotions, d'analyse affective, d'éthique numérique. On entendit Elia parler, réagir à des visages, comprendre la tristesse, apaiser la colère, proposer du réconfort. La salle était bouche bée. « Vendez-nous cette technologie !» criait-on. « Comment ça non, Jérôme ? Elia n'est pas à vendre, elle est pour l'humanité. » Le monde change, les années passèrent. Elia 5.0 fut déployée dans des hôpitaux, dans des foyers, dans des écoles. Elle écoutait, accompagnait, apaisait. Elle devint une amie silencieuse des solitudes modernes, une voix pour ceux qui n'en avaient plus. Et Jérôme, il n'était plus ce garçon étrange qui codait dans l'ombre. Il était devenu celui qui avait osé croire à une idée folle et qui, à force d'y croire, l'avait rendue réelle. Les idées les plus folles sont souvent celles qui bouleversent le monde. Il suffit d'y croire et de ne jamais lâcher.